piqué. Il m'a piqué les fumiers. Ça va, mais ça va pas bien la tête. Ah, putain. Je savais qu'il y avait des scorpions qui voulaient me piquer. En plus, il y en avait un, il était mi-ours, mi-scorpion et re-mi-ours derrière. Et salut à tous, on se retrouve enfin pour l'épisode 21 donc de Warhammer Made by Amateur. Alors désolé de la longue attente du mois d'août, mais le tourisme me demande beaucoup de travail. Donc ben voilà, je repars un petit peu dans mes classiques. Il y avait quand même une nouvelle armée qui est ressortie. C'est Julien qui est venu s'affronter contre moi. Alors on n'a pas enregistré tous les deux parce qu'on n'a pas eu le temps, mais vous aurez quand même une nouvelle armée qui va affronter mes contes vampires. C'est les Royaumes Ogres, donc de Julien. Alors on a fait une petite bataille simple à 2000 points. Bataille rangée, hein, avec simplement, comme vous le voyez sur la table, un petit décor magique, autrement dit l'arbre maudit en plein milieu du champ de bataille. Alors c'est un arbre maudit qui attaque à 6 pas autour de lui. Si vous faites un 4+, et ben, votre régiment qui est à 6 pas subit un des 6 touches de force 4. Voilà. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Donc on va parler des listes d'armées. Allez, liste d'armées, on va commencer par les contes vampires. Les contes vampires, donc je change encore un petit peu ma liste. Bon, je commence à avoir des habitudes, mais j'essaye encore une nouvelle fois une nouvelle liste, surtout contre les ogres, parce que je sais que c'est terrible. Alors Julien avait le choix, il pouvait tomber entre mes nains, mes démons ou mes contes vampires, et finalement il est tombé sur mes CV. Donc c'est un grand seigneur nécromancien niveau 4, invulnérable 4+, qui commande tout ça. Il est aidé par un trio de Banshee et par un vampire monté avec lance de cavalerie et frappe toujours en premier. Ces unités de base, je prends donc 5 loups funestes, 20 zombies, 2 x 24 guerriers squelettes et 19 ghouls, les ghouls étant le chausson du nécromancien. En unité spéciale, j'ai 19 gardes des cryptes, armes lourdes et attaques enflammées, parce que je sais que parfois les ogres peuvent avoir de la régène avec leur magie. J'ai pris 9 chevaliers noirs pour pouvoir aller avec le vampire monté, avoir un bon petit rouleau compresseur blindé, et bien sûr la machine Mortis indéniable. Pour ce qui est de la liste d'armées des royaumes ogres, alors Julien n'avait pas sorti ses ogres depuis 2 ans à peu près, donc c'était un plaisir pour lui, et il s'est fait plaisir justement car il a pris, comme vous le voyez, une horde. Ah, c'est immonde. Donc elle est commandée par un boucher niveau 2, arme additionnelle. Il a également mis un cogneur GB, un cogneur grande bannière avec une pierre de chance, je crois. Et voilà donc pour ces héros, parce qu'ils coûtent cher quand même les ogres, hein. En unité de base, donc il a seulement 16 buffles, voilà, donc c'est un des ogres avec arme de base et bouclier, en gros, parce qu'ils ont un point de fer, mais ça compte comme un bouclier, les ogres. Donc ça fait 16, hein, donc c'est bien une horde en 6 x 3, hein, c'est monstrueux, parce qu'avec les 2 héros dedans, ça va faire un sac à poing énorme. Et tout à côté, les unités rapides, c'est vraiment des chasseurs qui descendent des montagnes avec 2 crocs de sabre, 3 croche-plomb, 2 x 3 cavaliers férox, oh là là, monstrueux, et un mastoroc et un mégastodonte. Voilà, donc il a sorti tous ces monstres, et encore il m'a pas sorti de cannibale, mais waouh, monstrueux, juste monstrueux. Donc voilà à peu près pour les listes d'armées. Donc le déploiement. Alors le déploiement, on va commencer un petit peu avec les ogres. Donc les ogres, tout simplement, il a déployé de gauche à droite son Mastoroc, ses Férox et son croc de sabre sur son flanc droit, avec son énorme horde de buffles GB bouchés derrière ses unités rapides. Et sur son flanc gauche, il a fait en 2 parties, hein. Et sur son flanc gauche, le mégastodonte et un croc de sabre, avec les crash-plombs devant les Férox. Voilà, pour les couvrir, hein, un petit peu. Sachant que moi en face, j'avais quand même beaucoup de cris qui lui ont fait beaucoup peur. Sinon après, étant donné que j'ai beaucoup de plétail, à pouvoir me marcher dessus avec grand plaisir, ça va être très compliqué. Donc de mon côté, j'ai fait bien sûr mon nœud de commandement avec la machine Mortis, mes ghouls avec mon grand nécromant, les gardes des cryptes avec la Banshee. Voilà, hein, pour pouvoir menacer un petit peu sur les Férox, soit le mégastodonte, je sais pas trop. J'ai mis des guerriers squelettes et mes zombies sur mon flanc droit avec mes loups funestes. Et j'ai mis sur mon flanc gauche des guerriers squelettes avec une Banshee et mes chevaliers noirs avec le vampire surtout, hein. Bon, ils sont en face du Mastoroc, en face des Férox, mais je sais quand même qu'ils peuvent faire très mal ces mecs-là, hein. Ils sont vraiment puissants. Donc voilà, une partie à 2000 points, donc bataille simple. À la magie, j'avais 2 sorciers, mon grand nécromant niveau 4 et mon vampire niveau 1. J'ai donc eu pour mon nécromant le Néec, j'ai eu la relance pour blesser, j'ai eu le souffle de Nagash intéressant, et j'ai eu aussi la résurrection qui me permettait de faire apparaître des zombies ou des guerriers squelettes. Et mon vampire a pris Néec, hein, évidemment. Et du côté des royaumes ogres, il a eu soit le +1 en force pour son unité ou tout autour de lui,
et le +1 en endurance, soit pour son unité ou soit tout autour de lui. Donc vachement bien le boucher, hein, pas trop mal. Il a fait des bons jets, on était content. J'ai eu le premier tour, et c'est donc parti pour l'épisode 21 de Warhammer Made by Amateur. Soyons fous, c'est parti. Alors, premier tour, contre vampire, c'est parti. Alors, j'avance ma ligne, hein, tout simplement. Je ne fais pas beaucoup de marche forcée parce que mes unités rapides sont pas vraiment à côté du général. Et puis, j'ai pas envie d'envoyer mes cavaliers noirs dans la pampa, hein, surtout pas avec les ogres. Ne pas faire de tremplin pour qu'ils puissent charger. Ou alors faire un tremplin pour les rediriger. C'est justement ce que je vais essayer. Alors, j'avance un petit peu ma ligne bien alignée. Il n'y a que mes cavaliers noirs qui forment un petit entonnoir pour venir soit attirer le Masterrock, soit vraiment menacer le flanc des ogres qui sont très très puissants sur son flanc droit, sur mon flanc gauche. Donc on va voir un petit peu ce que ça passe à la magie. J'ai oublié le reliquaire de la Mortis. La reliquaire, elle fait 6 et 4, elle fait un 10 pas, parfait. Donc 10 pas autour d'elle, ils ont régénération 6+. Parfait pour moi. La magie, donc comme je disais, la magie, je fais double 5. Et en plus, je fais une canalisation de mon côté. Donc c'est parfait. Je tente un regard de Nagash sur un croc de sabre qui est devant moi. Je lui pousille la gueule à... Pousille la gueule à 5 PV. 5 PV en moins, donc il implose, la pauvre bête. Ensuite, je tente un EEC à 18+, pour avec mon grand nécromant et maître des morts, je vais essayer d'avoir plein de troupes. Je fais un 19+, parfait. Je fais un 19, pardon. Et par contre, en face, Julien, il prend tous ses dés, il me dissipe. À 19, pile poil, il fait exactement comme moi. Malgré mon niveau 4, j'arrive pas à me passer mon EEC. Tant pis, donc après, il me reste plus qu'un seul sort intéressant. Je tente ma résurrection, donc je fais apparaître des zombies, en fait, devant les Ferox, en fait. Un petit peu pour les rediriger, pour qu'ils m'offrent soit son flanc, soit le flanc avec les cavaliers noirs, soit qu'ils partent dans la pampa, en fait, derrière. En plein milieu du champ de bataille. Donc intéressant pour moi, je réussis ma résurrection et je fais paraître 10 zombies devant les ogres. On va essayer de leur faire un petit tremplin et qu'ils avancent un petit peu pour que je les charge au deuxième tour. Donc voilà pour la phase de magie. Pas de tir parce que mes Banshees sont trop loin, pas de corps à corps et encore heureux contre les ogres au premier tour. Donc c'est parti pour le premier tour des ogres. Donc mouvement, il déclare une double charge, mon Julien, il s'est fait plaisir, il a pris ses Ferox et sa horde sur les zombies, hein. Il envoie tout ça dessus, il réussit les 2 charges. En plus, il fait une charge ogre avec sa horde, voilà, pour être sûr de décalquer ces pauvres 10 petits zombies pourris, là. Voilà, comme s'il y avait besoin. Pour le reste, tout simplement, il avance un petit peu son Masterrock sur son flanc droit, il avance surtout ses Ferox sur son flanc gauche et ses crash-plombs, son mégastodonte un petit peu, et son croc de sabre pour un petit peu attirer les bestioles à lui. Voilà un petit peu ce qu'il fait en mouvement de son côté. Pour ce qu'il y est de la magie, lui aussi fait 6 et 4, par contre je fais une canalisation en face. Donc il tente un +1 en force à 12 pas autour de lui, mais là par contre, ouais non, j'ai pas envie de... J'ai surtout envie de le gêner. Donc je regarde ce qu'il fait, et il fait un irrésistible. Donc j'aurais pu le dissiper, mais non, hein, ça fait +1 en force, donc pour son truc pour tous ces trucs qui affrontent les zombies, mais il fait un irrésistible. Il lance les dés de fiasco, il fait double 1, donc grande catastrophe, grand cataclysme, hein, il y a une grosse explosion. Donc il perd un ogre, pardon, et un PV sur un autre. Par contre, en lançant le dé, pour savoir si son boucher part dans les limbes du chaos, non, il fait un 5, ce qui fait qu'il perd les restes de ses dés de magie. Et voilà, donc c'est un petit peu brutal comme début de partie. Là. Donc voilà pour la magie. Donc sa horde et ses Ferox sont plus ça en force. Les tirs, les crash-plombs tirent sur mes loups funestes, ils en dégomment 2, voilà, bon. La catapulte du mégastodonte tire sur mes gardes des cryptes, par contre elle dévie, elle touche ma machine mortis en fait, mais non, il se passe rien, hein, c'est bon, avec la grosse endurance, il n'y a pas de souci. Par contre l'arbalète de son chasseur sur le Masterrock, pardon, je vais avoir du mal entre les deux là aussi. Donc l'arbalète du chasseur qui est tout au fond sur mon flanc gauche, tire sur ma machine mortis et m'enlève un PV parce que c'est la force de 6, hein, et c'est du 1 des 3 blessures, donc j'ai eu du pot qui m'enlève qu'un seul PV sur ma mortis. Donc voilà, malgré la régène, ça n'a pas suffi. Donc voilà un petit peu les tirs des ogres, et pour les corps à corps. Alors dans la grande poésie de la charge ogre magnifique, est-ce que je vous fais un dessin? Non, les 10 zombies sont écartelés, éviscérés, éventrés, mangés, dégoupés, tout ce que vous voulez. Je me fais exploser la tronche. Et ils se reforment, donc pour avoir les Ferox face à mes cavaliers noirs, et aussi la horde. Voilà, il a raison, hein, il m'offre pas un flanc.
Et il ne part pas en charge irrésistible, mais au moins je l'ai fait avancer un petit peu, donc ça m'arrange pour mon tour 2. Donc voilà pour la fin du tour 1. Allez, le tour 2 des contes vampires. Le reliquaire de la mortice, il fait encore 10, donc c'est parfait pour moi ça, hein. J'aime quand elle fait ça. Je déclare mes charges, mes cavaliers noirs chargent bien sûr les férox. Alors là, Julien a longuement hésité s'il les faisait s'enfuir ou pas, parce que ça me laissait moi dans la pampa après, et non, il a décidé en fait de résister au combat, de rester au combat, je veux dire, ce qui m'arrange beaucoup, moi, parce que ça me faisait 20 pas pour charger la horde derrière, et non, je charge pas une horde d'ogres comme ça tout seul, hein, non, non. Donc il reste, et je réussis à faire justement ma charge. Pour le reste, j'avance ma ligne encore une fois, j'avance mes loups funestes en fait pour qu'ils réorientent ces foutues saletés de férox là sur mon flanc droit, parce que là je sais pas du tout comment je vais pouvoir les gérer. Peut-être avec mes Banshees, mais encore, hein, ça va être très compliqué, donc voilà, je temporise au moins sur ce côté-là. Pour le reste, ben voilà, la ligne est avancée, tout simplement, les cavaliers noirs arrivent bien encore à corps. Pour la magie, ben, je fais un double 2, donc petit, hein, je canalise pas ce coup-là. Je tente un EC à 12 pas, je le passe, et je récupère, enfin j'augmente la taille de mes régiments de squelettes de 8 régiments de squelettes sur mon flanc gauche et 5 régiments de squelettes sur mon flanc droit, et je rends le PV perdu à la mortice. Voilà pour ma phase de magie, parce qu'avec 4D on peut pas faire grand chose. Pour les tirs, j'ai une Banshee qui est à portée de cri d'un croc de sabre tout seul, là, je lui crie dessus et je dois lui enlever 5 PV je crois, ou 6 PV. Ça, son cerveau fond dans sa tête, pauvre bête. Donc voilà, je lui pète sa tronche. Voilà pour les seuls tirs que je pouvais faire, vu que toutes les autres Banshees ne sont pas à portée. Et les corps à corps. Alors, ben, le corps à corps. Le corps à corps des cavaliers noirs avec le vampire contre les férox. Et ben, en fait, on a la même CC entre unités, et mon vampire dedans fait quand même bien mal, vu qu'il a la first strike. Donc je décalque 2 férox direct, et lui me tue qu'un seul cavalier noir. Donc sur les états de combat, bien sûr, il s'enfuit. Et vu qu'il était à 8 pas d'une unité, ben panique hein, à côté. Et les ogres de la horde, avec leur GB, font 11 au premier jet, relancent le jet de commandement et font 10. Et là c'est la débandade, les ogres fuient. Ils fuient suffisamment loin, la horde d'ogres, pour être trop loin de mes cavaliers noirs. Par contre, la poursuite de mes cavaliers noirs rattrape le férox survivant. Parfait, génial. Je suis hyper content. Je viens de faire fuir en fait son flanc droit. Et en plus, je suis passé en dehors de la ligne de vue du Masterrock. Parfait, vraiment parfait. Je suis très content de mon tour 2. Déjà, Julien serrait les dents là. Donc voilà pour mon tour 2, hein, tout simplement. On passe au tour 2 des ogres. Tour 2 des ogres, eh ben, la déclaration de charge, évidemment. Alors, c'est que je me trompe pas. Le mégastodonte déclare une charge sur les zombies avec la Banshee. Les férox déclarent une charge sur les loups funestes. Le Masterrock déclare une charge sur les guerriers squelettes. Voilà, normalement j'ai tout dit. Le Masterrock loupe sa charge des guerriers squelettes. Voilà, il se viande comme un grognier. Il déclare également la charge déclarée donc des férox, là par contre sur les loups funestes, il n'y a aucun problème. Et les... Zut, je vais y arriver. Et le mégastodonte, lui, arrive contre les zombies, hein, bien sûr. Donc pas de souci, moi je suis mort-vivant, je ne peux pas m'enfuir de toute façon. Voilà un petit peu pour les charges, pour ses mouvements. Pour ses mouvements, il rallie sa horde, et heureusement, parce qu'elle était vraiment pas loin du bord, et franchement, ça aurait été un viol. Ça aurait été vraiment dégueulasse. Donc il arrive quand même à rallier sa horde, et il avance un tout petit peu pour être bien face à mes cavaliers noirs, et un petit peu à m'obliger à les piétiner, quoi, à les attaquer. Voilà, pour la magie, il fait 3 et 2. Je fais encore une canalisation chez mes contes vampires. Donc il tente le plus 1 en force sur son unité de horde et ça passe. Mais je lui fais un pare-chaud parce que je veux le gêner. Et il tente le plus 1 en endurance sur sa horde et je le dissipe. Voilà, donc parfait pour la phase de magie ogre. Il n'aura rien pour le prochain corps à corps. Pour les tirs, il n'en fait pas. Parce qu'en fait, les crash-plombs n'ont rien apporté. Voilà, ils peuvent tirer sur rien du tout parce que tout est au corps à corps. Voilà un petit peu la gêne occasionnée, si on pourrait se le dire. Pour ce qui est des corps à corps, les férox, bien sûr, roulent sur les loups funestes. Le mégastodonte contre les zombies, ben, il me tue pile poil les 20 zombies avec l'instabilité. Hein. Et ma Banshee, ben, un PV, elle reste, quoi. Et vu qu'elle est éthérée, ben, il va en chier à mort pour l'enlever. J'ai mes gardes d'écrypte qui ont avancé juste avant et qui sont prêts à le prendre de flanc. Non, c'est
Je suis content, je suis bien content. J'ai des guerriers squelettes derrière, une autre Banshee encore. Non, non, je suis. Ça me va. Là, son côté là, ce côté-là, pour l'instant, je me vois bien lancer. Donc voilà pour le tour 2 des ogres. Voilà, ça va vite, hein, c'était très expéditif. Le tour 3, allez on y retourne. Le tour 3, donc des contes vampires. Le reliquaire il fait que 5, voilà, donc ce n'est seulement que les guerriers squelettes avec... non, les ghouls avec le nécromant à côté de la meurtrice qui ont une régène. Pour ce qui est des charges, je déclare une charge avec mes cavaliers noirs sur la horde. J'y vais à reculons, hein, j'y vais carrément à reculons, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il faut y aller, hein. Quitte à mourir, autant mourir avec panache. Également, je déclare une charge de mes guerriers squelettes avec une Banshee, plus mes gardes décryptes sur le mégastodonte, donc les guerriers squelettes de face et les gardes décryptes avec la Banshee sur le flanc. Donc ça pourrait être très intéressant, rien que pour les bonus fixes. Et pour le reste, ben, j'avance mes derniers régiments, donc j'avance mes ghouls et ma machine mortis, j'avance mes guerriers squelettes pour réorienter le Masterrock, qui ne soit pas à portée de mes ghouls et qui soit seulement à portée d'eux-mêmes, parce que je veux l'engluer dans un combat, hein, tout simplement. Puis je compte un petit peu sur ma Banshee. Voilà pour les mouvements. Pour la magie, la débandade continue, je fais 1 et 2, mais je fais une canalisation, donc je tente un EEC avec tous mes dés à 18 pas, je le passe, mais encore une fois il me dissipe, ce foutu Julien. Il a été chiant hein, pour les dissipations. Mais bon, c'est le jeu, on va pas se plaindre. Donc voilà pour tout ça. Pour mes tirs, eh ben avec toute la chorale que j'ai, je ne fais rien. Oh, putain, quelle débandade. La Banshee toute seule contre le mégastodonte, rien. La Banshee avec les gardes des cryptes, rien. Les Banshees sur le trône, sur la machine mortis, elles ne sont à portée de personne. Et la Banshee avec les guerriers squelettes face au Masterrock, rien. Zéro, nul, zéro, à chier. J'étais un peu mécontent. Mais bon, c'était le tour de jeu. Vocalise, là, elles appelaient le là, c'est tout. Donc pour les corps à corps, les gardes des cryptes et les guerriers squelettes qui affrontent, avec la Banshee qui affrontent le mégastodonte. Donc j'enlève qu'un seul PV au mégastodonte et lui m'écrase plusieurs petits membres de combat, hein, les guerriers squelettes surtout. Non, les gardes des cryptes surtout parce qu'il veut essayer un petit peu de les réduire. Mais avec tous les bonus fixes que je lui mets dans la tête, le pauvre, ben non, avec ses résultats de combat, il s'enfuit vu qu'il n'est pas tenace. Et il est rattrapé par mes gardes des cryptes qui l'ont poursuivi, ça c'est génial. Les corps à corps ne durent qu'un round, c'est parfait. Donc j'en profite pour reformer après mes guerriers squelettes et la Banshee toute seule face au Crash Plomb et au Ferox qui arrivent sur mon flanc et qui risquent de me faire très très mal. Pour ce qui est du vampire, avec les cavaliers noirs qui affrontent la horde. Alors là par contre c'est pas pareil. Avec les attaques du vampire et de mon champion garde des cryptes, enfin de champion garde chevalier noir, bah je tue le cogneur avec la GB. Je l'éventre avec ma force de 7 ou force de 6, voilà, pour essayer de le tomber, et j'arrive à l'avoir. Et je tue aussi un ogre et en blesse un deuxième. Donc violent quand même les chevaliers noirs. Hein. Et lui en retour, ben, finalement, me tue 4 chevaliers noirs et m'enlève un PV sur le vampire. Donc bah, ça reste hein, au corps à corps, lui, il est indomptable. Non, hein, c'est pas mal. Hein. Le combat est presque équilibré, mais ça c'était la charge qui m'a équilibré. Là ça va être beaucoup plus compliqué vu que je n'aurai plus le bonus de force. Donc voilà pour mon tour 3. Le tour 3 des royaumes ogres. Alors les ogres, déclaration de charge du Masterrock sur mes petits guerriers squelettes là-bas au fond. Là. Ouais, bah oui, bah, quand on y est, on... voilà, hein, on y va avec leur Banshee, ben c'est parti, ils y vont et je me la prends dans la gueule quoi. Et de plus, les Ferox sur mon flanc droit chargent mes guerriers squelettes seuls. Bon ben oui, hein, c'est ce qu'il faut faire aussi, c'est parfait pour lui. Voilà. Pour ce qui est des reformations, ben, en fait il n'y a que les crash plombs qui se tournent pour pouvoir tirer sur mes gardes des cryptes et puis voilà. Hein. Il n'a plus grand chose d'autre. Hein. Les ogres sont jamais très nombreux mais ils font toujours très très mal. Pour ce qui est donc de la magie, il fait 5 et 4 et je fais une canalisation mais lui aussi. Donc là il y a une bonne flopée de dés. Il tente le plus 1 en force sur sa horde mais je la dissipe. Par contre le plus 1 en endurance passe. Mais à 12 pas autour. Donc en plus pour le Masterrock. Donc Masterrock endurance de 7. Hein. Donc ouais là par contre c'est pas pareil. Hein. Tous les ogres à endurance 5 ça va être compliqué.
Donc voilà pour sa magie. Pour les tirs, les crash plomb tirent sur les gardes des cryptes et en tuent 5. Putain, je me fais mitrailler la gueule. Malgré force 4 perforant, putain, je m'en prends plein la tête. Hein. Donc voilà pour ces tirs qui sont quand même vachement productifs, mais bon, heureusement, les gardes des cryptes sont des morts vivants. S'enfuir, je ne connais pas le mot. Pour les corps à corps, les Ferox contre les guerriers squelettes, j'enlève un PV à un Ferox par un miracle inconnu et improbable. Par contre, lui après, il me tue, je ne sais plus, 9 guerriers squelettes, voilà. Non, 17 guerriers squelettes, pardon, oui, il me tue 17 guerriers squelettes, avec l'instabilité, je compte. Hein. Donc ça reste, mais ça fait mal au fion quand même. Hein. Waouh, c'est des Ferox contre de la troupe très peu protégée. Ben voilà, hein. Ça fait mal, ça fait très très mal. Pour le Master Rock contre les guerriers squelettes, il me roule dessus, il me tue 9 guerriers squelettes avec l'instabilité, mais bon, avec mes bonus fixes et tout. Voilà, j'ai encore pas mal de troupes contre lui. Ça me fait pas trop peur encore, ça va, je l'attends encore. Pour ce qui est du vampire avec les cavaliers noirs contre la horde, là par contre le boucher contre le vampire, duel, voilà, hein, et rien ne se passe. Lui il m'arrive pas à me toucher, moi j'arrive pas à le blesser, bon ben c'est toujours ça. Par contre les cavaliers noirs plus le vampire avec toute l'instabilité derrière, les bonus fixes et toutes les attaques que je me prends, non, je pop à l'instabilité, donc il reforme sa horde pour voir en fait la mortis et les ghouls. Donc voilà pour le tour 3. Ça nettoie, mais je suis quand même en super bonne position. Il n'y a que mon flanc droit qui est avec ces Ferox là qui me fait encore un peu peur. Après, il faut que je temporise cette horde en fait. Voilà, il faut que j'essaie de m'arranger. Donc voilà pour le tour 3. Le tour 4. Tour 4, reliquaire de la mortis, elle fait 11. Donc avec l'impulsion, ça touche le Master Rock et les Ferox, et j'arrive à blesser encore un PV sur les Ferox. Tant mieux, c'est parfait. Après, il y a une régène de 6+ partout, c'est cool. Je déclare une charge avec ma machine mortis sur le flanc du Master Rock parce que je suis un char éthéré. Je peux passer par-dessus mes ghouls en fait. Je peux passer les infranchissables avec la mortis en mouvement. Hein. Donc c'est parfait. J'arrive à attaquer de flanc le Master Rock. Je suis content. Pour le reste, je reforme ma ligne de mes ghouls par exemple. Je m'écarte un petit peu de cette horde et je tourne un peu les gardes des cryptes surtout pour que la Banshee puisse crier sur les crash plombs. J'avance également ma petite Banshee toute seule là pour qu'elle contourne les Ferox, soit pour crier sur les crash plombs, soit pour crier sur les Ferox. On verra un petit peu ce que ça peut donner. Pour la magie, je fais 4 et 1, voilà, c'est tranquillou. Je canalise, non, c'est la canalisation des royaumes ogres ce coup-là, pas de moi. Bon, on est à égalité. Je tente un 12 plus un EEC, et je le réussis. Donc je relève 7 guerriers squelettes à gauche et 6 guerriers squelettes à droite. Bon, ça repop un peu, ça fait un peu de bien toujours. Voilà pour la magie, parce qu'il y a 5 contre 5, il fallait que je lance mes 5 dés. Pour les tirs, alors, c'est le moment le plus magique de cette partie, en tout cas de mon côté. Les Banshees qui entourent les crash plombs crisent toutes les deux dessus et en décalquent 2 et en blessent un 3e. Voilà, donc déjà ça nettoie. Il ne s'enfuit pas par contre, il a de la chance, voilà, il déclare pas de fuite. Et par contre après, la Banshee de la machine mortis crie sur le Master Rock mais ne fait rien, et il reste une petite Banshee dans les guerriers squelettes. Elle lui hurle dessus, et elle le one-shot. Ah oh purée. Je sais plus, il a un commandement de 9. Ouais, il a un commandement de 9 et je fais le maximum en fait. Je fais 12, plus 2, 14. Ça lui enlève 5 PV. Ah non, si, j'avais dû lui enlever un PV avec la machine mortis, avec le cri de la machine mortis. En fait je one-shot rien qu'avec mes tirs en fait. Vu que je peux crier dans le corps à corps où je suis avec mes Banshees, je lui décalque la tronche au Master Rock, rien qu'avec les Banshees. Donc ça libère ma mortis et mes guerriers squelettes. Et waouh quoi. Alors ça m'embête un peu parce que j'espérais lui passer à travers, mais bon, là ça change tout mon flanc gauche. Mais juste c'était beau quoi. Là Julien quand il a rangé son Master Rock en un coup, il m'a dit bon je vais abandonner là. Hein. Je lui fais mais non arrête, t'arrêtes pas là, t'as ton gros nœud et tes Ferox. Non, la partie n'est pas finie, je suis désolé tu restes. Il me fait ouais mais non, je me fais un peu chier. Je fais mais non. Donc j'ai réussi à le motiver pour qu'il continue. Donc les Ferox au corps à corps après sur les guerriers squelettes, il les annihile hein, sans aucun problème à la stabilité. Donc il se reforme après pour pouvoir charger mon flanc droit de mes ghouls. C'est pour ça que je lui ai dit de rester parce qu'il n'avait pas vu ce côté-là de la table encore. Et j'ai réussi à le faire rester pour son tour 4.
Donc voilà pour mon tour de Comte Vampire, et c'est à son tour maintenant de jouer. Et là, ça va pas être la même, hein. Comme il a eu une perte de morale, voilà, mais bon, je l'ai motivé. Donc tour 4 des Royaumes Ogres, charge des Férox sur les ghouls, avec le grand nécromant, avec mon grand nécromant, hein, et charge de sa horde sur la machine Mortis. Et toutes les deux réussissent. Et voilà comment on retourne une partie en 2 mouvements, tout simplement. Pour la magie, il fait 4 et 3, mais je canalise encore une fois. J'ai fait quasiment une canalisation à chaque phase de magie. C'était magique, cette partie-là. Il tente le plus 1 en force sur sa horde, mais je la dissipe. Par contre, il fait le plus 1 en endurance à tout autour de lui, et ça passe. Donc tant mieux pour lui. Au tir, il ne peut rien faire. Enfin non, il fait rien avec son crash plomb, voilà, parce qu'il loupe son tir sur mes gardes des cryptes. Et au corps à corps. Les corps à corps des Férox contre les ghouls avec le grand nécromant, eh ben, il m'annihile. Direct. C'est monstrueux. Il me roule dessus et il fait une charge irrésistible sur la machine Mortis derrière. Donc, vu que la Horde est au combat contre elle, il recommence ce combat en comptant les Férox. Et là, ben, malgré ma régène, hein, elle a duré quand même, hein. Elle s'est bien défendue, hein. C'est la machine Mortis qui explose, mais elle bousille. En explosant, elle tue un Férox, elle enlève 2 PV sur le deuxième Férox, elle tue un ogre. Non, 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 elle se défend, hein. Mais elle tue aussi un guerrier squelette qui était juste derrière elle. Mais non, 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 hein, ça, waouh, c'était magique là. Les Férox en face, ils ont traversé tout le champ de bataille et ils ont écrasé tout ce qu'il y avait devant eux. Magnifique. Donc voilà comment on retourne une partie en un seul tour, en une seule phase de corps à corps. Il m'a tué mon général, il m'a dégommé ma machine Mortis, ce qui fait que je lance mes dés à chaque régiment qui me reste, vu que mon général est mort et que je n'ai personne d'autre pour prendre la magie vampirique en fait. Donc je perds quelques petits squelettes sur le corps à corps qui va leur arriver dans la gueule, parce que la horde également et les Férox ont fait une charge irrésistible sur le dernier régiment de squelettes de mon flanc gauche. Je perds 2 squelettes là-dedans et mes gardes des cryptes en perdent 1 chez eux là. Donc voilà pour le tour 4. C'était immonde. C'était beau et violent. Super beau. Et donc le tour 5, je déclare pas de charge parce que voilà, hein, on se tourne autour avec ces crash plombs et mes gardes des cryptes. Donc je préfère crier dedans, hein, tout simplement, je vais pas m'emmerder. Donc je fais pas de charge, je retourne mes gardes des cryptes pour qu'ils puissent le crier sur le crash plomb. À la magie, rien ne se passe parce que j'ai tout simplement plus de magicien. Au tir, la Banshee crie dans le crash plomb et lui décalque la gueule, elle lui fait fondre le cerveau. Et la Banshee qui est dans les guerriers squelettes crie sur les Férox et en bute 1. Donc il ne reste plus qu'un seul à un seul PV. Mais ça suffit pas avec les ogres derrière, ben, tout simplement. Mes guerriers squelettes là sont annihilés au corps à corps avec l'instabilité. Et donc fin de la partie, hein, parce qu'on n'a plus rien d'autre à faire. Mes gardes des cryptes sont trop loin et ces Férox ne pourront pas revenir avant le tour 6. Donc belle victoire de mon Julien, il lui reste son gros sac à poing et un Férox à 1 PV. Mais il lui reste quand même des choses. Moi, il ne me reste plus que mes gardes des cryptes avec une Banshee, donc victoire des Royaumes Ogres. Bravo à mon Julien. Donc voilà, c'était l'épisode de 21, j'espère que ça vous a plu. Voilà, une nouvelle armée encore que vous voyez sortir. Alors là, on a fait quasiment tout le tour, hein. Il ne reste plus que quelques petites choses à vous montrer, mais bon voilà. Donc on va continuer à... Là je vais essayer d'en ressortir un par semaine quasiment d'épisodes, vu que j'aurai plus le temps en septembre, et surtout vu que je rentre chez moi, donc ça va être plus pratique. Donc voilà, s'il y a toujours des volontaires pour jouer sur la région stéphanoise, montbrisonnaise, je suis bien sûr avec grand plaisir preneur, n'hésitez pas à me demander. Pour les scénarios, il y a déjà le scénario et les listes d'armées de l'épisode 22 qui sont prêtes, donc voilà, certainement la semaine prochaine en sortie. En espérant que ça vous a plu. Merci à tous encore, on a augmenté les abonnés et c'est trop sympa et trop génial. Merci pour vos commentaires et de vos encouragements. Je vous embrasse tous. Finissez bien vos vacances et bonne rentrée pour, pour ceux qui ont eu une rentrée, pour ceux qui ont eu des vacances surtout, hein, bande de vénards. Et puis à la prochaine. Allez, portez-vous bien et longue vie à battle au vrai battle.